Bonjour à tous, ici Rastaquaire pour une nouvelle formation qui va se dérouler sous 3D Studio Max 2015 et dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser un caméra mapping, caméra map par pixel donc. Alors le caméra map, c'est une technique qui consiste à servir une caméra pour projeter une image de référence sur une géométrie modélisée. Alors, pour ce faire, sous 3D Studio, vue de perspective Alt B, utilisez les fichiers. Je vais chercher mon fichier. Voilà, appliquer la vue active, OK. Ici, vue perspective, on affiche les zones d'image valides. On va dans rendu, configuration de rendu. On configure en fait ici la taille de sortie. Pour moi, c'est en 1080. OK. Voilà. Je fais un petit rendu, il se passe rien, normal, rendu. Environnement, utiliser map et je vais chercher mon image. Voilà, on fait un rendu. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, 3D Studio Max par défaut fait un rendu sphérical de la map d'environnement, mais on va remédier à ça. Ici, hop, voilà, j'ai déjà fait. Je fais glisser ici en fait ma map d'environnement dans l'éditeur de matériaux en instance. OK. Double-clic sur le matériau créé. Environnement sphérique, on le transforme en écran. Voilà. Impeccable. Alors, AW. Hop là. Voilà. Je vais positionner à peu près ma grille correctement. Voilà. Par rapport à mon image. Voilà. Je vais ici créer un plan. Que je vais un peu ici déplacer et réadapter. Clic droit, propriété objet, transparent. On voit un peu ce qu'on fait. Voilà, ici il me semble à peu près bien positionné. Voilà, c'est vraiment pour vous expliquer, hein. Voilà. On va augmenter un peu le nombre de segments ici aussi. Voilà. Un petit rendu pour jeter un œil sur ce qu'on a fait. OK. Alors, ce que je vais faire ici, je vais créer une caméra. CTRL-C. La caméra est créée. On va s'en rendre compte ici, hein. OK. Voilà. Et on va commencer à travailler cette caméra mapping, la modélisation plutôt. Voilà, on sélectionne notre plane. Ici, je vais positionner comme ça, on va dire. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais transformer mon plane en polyéditable. Je vais choisir mes arêtes ici. Je suis un peu délicat là-dessus, hein. Je vais chercher ici couper. Et je vais commencer un peu à couper, hein, tout ça. Après, on réadaptera s'il faut avec les mèches. Voilà, on coupe. Voilà.
va repositionner un peu ce petit mèche là. On va carrément passer là en vue du dessus. Clic droit ici sur les positions, sélection des déplacements. Je vais vraiment peaufiner le truc, hein. Moi je ne vais pas trop le peaufiner parce que sinon ça va prendre du temps pour le tutoriel. Je vais regarder comme ça vite fait. Est-ce que je peux déplacer? Non, petite erreur. Voilà, on va rester sur ça. Ok. Maintenant, à l'aide de la touche CTRL enfoncé, on sélectionne tous nos polygones créés par la découpe. Et on va extruder. En fait, on extrude en négatif. Voilà. Comme ça. Ici, l'échelle uniforme, on va la réduire. Voilà, Alt W. On sélectionne tous nos polygones là. Hop. On va leur attribuer un groupe de lissage un peu plus élevé. Ici, donc, polygone groupe de lissage, polygone ID matériaux, etc. On va faire un rendu pour voir. Voilà. Alors, je pourrais peut-être pousser un peu plus loin en essayant de lisser ça. Est-ce que c'est possible par là? Normalement, oui. Voilà. Où est-ce que c'est ça? Alors, lissage maillage. Non, c'est pas top. On va rester comme ça. Voilà. Alors, ce que je pourrais peut-être faire, c'est ici. Cette partie-là, en fait. Hop. On va voir ça tout de suite. Hop. Non, on va s'occuper de la partie là. Avec la touche Alt enfoncée. Les arrêts sélectionnés ici. Voilà, je fais juste vraiment pour peut-être essayer d'aller un peu plus loin. Bon, je pense que c'est pas trop la peine. Alors, je vais ici connecter. Voilà. Hop, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près convenable. Pourquoi à peu près? Je ne sais pas. Voilà. Après, c'est simplement ici la technique qui apporte. Le reste, c'est à vous de voir. Vous pouvez appliquer en fait cette technique sur tout un bâtiment ou n'importe quoi. Il n'y a aucun souci. La technique reste simple. Voilà. On continue un peu vers là-haut. Allez, on va jouer comme ça. Voilà. Hop. 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 Voilà. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va là, créer un nouveau matériau en standard. Ici donc, en couleur diffuse,
On va aller ici chercher caméra map par pixel. Voilà, ok. Je vais peut-être quand même ici aller faire un plane derrière pour projeter aussi l'arrière-plan, on va dire, hein. Donc on est ici. Hop là. Et je vais le ramener à l'arrière de mon image. Juste. Voilà. Voilà. On va s'occuper un peu ici de la largeur et de la hauteur. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner dans notre matériau. On va l'attribuer ici. Propriété. Transparent. C'est bon, il n'y est plus. Voilà. Je peux aussi l'appliquer là et là. Voilà. Ok. On va faire un petit rendu. C'est gris, normal. Me direz-vous. Alors, ici, Alt W pour avoir les 4 vues. Alors ici, matériau standard, sur celui-là qui est rattaché à la couleur diffuse, double-clic. On a ici notre paramètre de map par pixel. On va choisir la caméra. Caméra, on clique. On a notre caméra. Il m'a pris aucune, lui. Alors, je me suis planté. Voilà, hop, aucune. On a notre caméra ici sélectionnée. Je sais pas ce qu'il a, mais il a pas envie. Voilà. Caméra 1. Ok. Texture aucune. Bitmap. Et on choisit notre texture. Notre texture qui est ici derrière. Voilà. Maintenant, on est en caméra 1. Si on fait un rendu, on ne le voit pas très bien ici, mais en fait, eh ben, ce qui se passe, maintenant, si j'enlève mon environnement, donc je n'ai plus de map d'environnement, si je fais mon rendu, voilà. C'est en fait, c'est la texture qui est projetée par ma caméra sur ma géométrie modélisée ici. En suivant toutes les perspectives, on obtient un beau petit résultat. Donc maintenant, ce que je vais faire, alternative W, non. Ma caméra, je la nomme. Caméra 1, statique. Statique. OK. Et je vais la cloner. Non pas en instance, ni en référence, mais en copie. Et on la nomme Move. C'est cette caméra-là qui va nous servir en fait à faire notre caméra mapping. Ici, la statique, on choisit caméra Move. Ici, dans Outils, Éditer, on prend Conserver. D'accord. Ici, ça sert en fait à conserver la position actuelle de tout ce que j'ai fait. Comme ça, en cas de souci, on peut récupérer. Voilà. Donc, ma caméra Move, je l'ai. On va faire un essai pour voir ce que ça donne. Je m'approche en fait de mon volcan. On rebalance une image. Ici, je la clone pour voir ce que ça donne. Et je fais un rendu. Vous voyez ici que c'est pas mal, hein. Regardez, par rapport à l'autre image de tout à l'heure. Ici, on voit quand même qu'il y a un petit défaut ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Sur la modélisation, bah non, c'est juste. Peut-être j'aurais dû un peu plus lisser cette partie-là. Donc, je vais peut-être essayer de le faire tout de suite. En fait, ça peut-être un petit peu trop ici. Hop, je vais récupérer ma map. Non, je ne vais même pas là, je pense. Ce que je vais faire, je vais peut-être m'occuper par ici. Je vais retrouver mon environnement. Voilà.
transparent. Voilà, c'est ici, il y a une petite pointe là qui me dérange un peu, un petit peu trop faite, on va dire, violente. Je vais essayer de voir si je peux régler ça. 25, rendu. C'est un petit peu plus rond. Je vais peut-être reculer tout ça en fait. Ma caméra, il faut que je la repositionne. La statique, la move. Voilà, je vais la réaligner sur ma statique. Appliquer OK. Et je vais ici voir comment je pourrais récupérer un petit peu tout ça. Simplement, en fait, c'est juste pour vraiment cacher l'ombrage. Je vais aller dans hop, sélection adoucie. Voilà, je vais réduire un peu ici l'atténuation. Voilà. Voilà. Voilà, c'est un peu moins. Toujours un peu trop, mais bon, après, je vais peut-être arrêter là. Donc voilà, le concept est là en tout cas. Voilà. Je vais peut-être rajouter une lumière. On peut rajouter une lumière en fait, hein, peut-être même pour effacer un peu l'ombre là. Ce que je vais faire tout de suite. Voilà, petit omnidir. Un petit rendu. Voilà, ça atténue bien le truc, hein. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais aller configurer mon rendu. Je me crée un répertoire de sortie. Tuto. Voilà. Hop. C'est fait. Ma caméra move, eh ben, elle est toujours ici, c'est bon. Maintenant, je vais peut-être l'animer, ma petite caméra move. Donc, clé auto, définir clé. On avance un petit peu. Hop. Je fais un petit rendu pour voir si tout va bien. Impeccable. Je vais me reculer un peu, je crois que je me suis un peu trop approché. Voilà. Ah ben non. Je suis trop éloigné sur le coup là aussi, hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je fais une clé. J'ai bougé un petit peu comme ça. Bon, ça sort pas trop du champ. Nickel. Voilà, et on redescend un petit peu notre caméra, sans trop abuser. Là, j'ai un petit peu trop abusé. Voilà.
fais des petits essais pour voir ce que j'ai pu faire. Voilà, mon animation caméra est finie, donc voilà, ok. Donc je vais ici faire un rendu, configuration de rendu ici, segment actif de 0 à 100, HDTV ok, sortie rendu fichier au format qu'on veut. Moi je vais faire ça en AVI. Max, voilà. Je vais aller chercher mon répertoire. Voilà ici. J'enregistre. OK. Et je fais mon rendu. Voilà, j'avais un peu mis ma lumière trop bas. J'ai remonté ma lumière simplement. Donc voilà, mon rendu se fait. Quand le rendu est pris et fini, je vous reprends derrière. Alors le rendu est fini, le 3D Studio Max donc. Voici les résultats. Hop, voilà. On voit que ça va. Moi je suis un petit parti hors champ là, bon, parce que c'est un peu le tuto, après c'est à vous de faire attention à ce que vous faites. Voilà. On a un bon caméra map. Donc ici après rien ne nous empêche dans 3D Studio, par exemple, eh bien, d'acheter les éléments qu'on veut, hein, une maison ou ce qu'on veut. On peut peut-être, si je vais chercher ce que j'ai en objet, qu'est-ce que je peux avoir ici? Attendez voir. Fusionner. Bureau. Est-ce que c'est ici? Trouver les modèles. Qu'est-ce que je pourrais chercher? Hop là. Voilà, on fusionne. On remet à l'échelle. Hop. Perspective. Voilà. Faire une petite rotation pour la remettre dans le bon sens. Hop. Ici. Hop. Mise à l'échelle. Voilà. Alors, on va sortir le fichier ailleurs, hein, sur le bureau par exemple. Enregistrer. Unique. Rendu. Voilà. Ça peut aussi la reculer à 10 coups. Voilà. Voilà, donc on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut me la mettre si on veut ici dans le cratère, la maison, si on a envie. Hop. Et voilà. Donc comme ça, vous savez comment on peut faire un camérama par pixel grâce à 3D Studio Max. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette formation et à une prochaine dans une nouvelle formation. Au revoir.